Bonjour, vous êtes sur Multiplier, un podcast destiné à encourager les planteurs et les responsables d'églises de village. Je m'appelle Brad Snowden et j'aimerais lire Jean 15, 4 à 5 qui dit « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je reconnais deux pensées importantes dans l'écriture de Jean 15 qui nous montrent le cœur du Christ. Il s'agit de notre relation avec lui et des résultats de cette relation étroite qui est de porter du fruit. Jésus approchait de la fin de sa vie terrestre. Il avait enseigné ses disciples et leur avait montré son cœur. Dans ce passage, il illustrait simplement en reliant les deux éléments qui apportent la vie et la capacité de porter du fruit. Il s'agit simplement d'être connecté à Jésus et de lui permettre de travailler à travers nous. J'ai constaté dans ma propre vie que je peux dire quand les choses ont changé, comme s'il y avait eu un moment où je ne voyais pas grand-chose se passer, où je ne me sentais pas aussi utile ou productif que je ne l'aurais voulu. C'est comme si l'eau avait été soudainement coupée et que la vie était devenue sèche. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que je ne poursuivais pas la parole de Dieu en sa présence comme je le faisais auparavant. J'ai remarqué que ma joie n'était pas aussitôt grande qu'elle devait l'être pour le servir. Je n'avais pas la paix dont j'avais besoin et cela a conduit à d'autres problèmes qui n'ont pas ajouté à ma vie et au témoignage de Jésus dans ma vie. Je n'étais pas aussi aimable que les autres avaient besoin que je le sois. Le fruit de ma relation ou son absence était aperçu par les autres. En dehors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. En dehors d'une relation étroite avec Jésus-Christ, nous ne porterons rien de bon. Nous ne portons du fruit que grâce à lui et nous avons la joie et la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont ces fruits qui seront vus par les autres. C'est alors que nous pourrons partager la façon dont Jésus a changé nos vies. Mon beau-père a partagé avec moi l'importance d'être un inspecteur des fruits. J'inspecte mon propre cœur pour voir si le fruit de ma relation est ce qu'il doit être ou ce que Dieu veut qu'il soit. Nous devons avoir l'intention d'examiner nos vies spirituelles afin de nous concentrer sur la production de fruits pour que les autres voient Jésus. Cela ne peut se faire que par le biais d'une relation étroite en permettant au Saint-Esprit de nous nourrir et de nous donner les moyens de ressembler davantage à Christ. En portant du fruit, nous plantons des graines pour une récolte éternelle. C'est un cadeau qui ne cesse d'être offert et ceux qui les reçoivent seront en mesure de préparer leurs propres fruits au fur et à mesure qu'ils grandissent dans leur relation avec Jésus-Christ. Nous devons être encouragés par la parole de Dieu.
Nous pouvons porter beaucoup de fruits, mais ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons le faire si nous marchons étroitement avec lui. Ce fut une parole d'encouragement pour les planteurs d'église du village et je pose la question, avec qui allez-vous partager aujourd'hui? Le Seigneur vous bénisse.